Hier, le film Samba, porté par Omar Sy et Charlotte Gainsbourg, a été suivi par 6 millions de téléspectateurs, 26% de part d'audience, permettant ainsi à TF1 de se hisser largement en tête des audiences de la soirée. En seconde position, on retrouve la série Les Enquêtes de Morse sur France 3 qui a passionné 2 800 009 de fidèles, 11 1% de PDA. Enfin, c'est France 2 qui complète le podium grâce au film Quai d'Orsay, regardé par 2,3 millions de personnes, 9,3% de PDA. Ce qu'il faut voir ce soir, c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Les 5 candidats à la présidentielle 2017, crédités des plus fortes intentions de vote, vont débattre en plateau à un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection. Qui d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Marine Le Pen ou François Fillon saura se montrer le plus convaincant face aux questions de Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray? Réponse, ce soir. Dans un registre plus léger, vous retrouverez le film Deux sœurs pour un roi sur Chérie 25, un drame historique où Nathalie Portman et Scarlett Johansson se disputent le cœur du beau roi Henri VIII, interprété par le non moins séduisant Eric Bana. Bonne soirée télé à tous. Synopsis. Un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, le 23 avril prochain, TF1 et LCI organisent un débat entre François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'occasion d'échanger et surtout de confronter les points de vue des participants sur le plan économique, social, mais aussi sur les questions sécuritaires et de politique internationale. Quelles sont les solutions qu'il prévoit pour relancer la croissance et réduire le chômage? Comment envisage-t-il le rôle de la France au sein des échiquiers européens et mondial? Chacun tente d'expliquer au mieux sa position pour convaincre les électeurs. Synopsis. Quand la rumeur se répand que le roi Henri VIII ne partage plus la couche de la reine Catherine, son épouse incapable de lui donner un héritier mâle, Sir Thomas Boleyn rêve de gagner la faveur royale grâce à sa fille aînée, Anne. L'ambitieux projet de Sir Thomas est cependant quelque peu contrarié quand le roi s'éprend de son autre fille,